À Marseille, une trentaine d'immeubles de la rue d'Aubagne sous haute surveillance. Plus de 3000 enseignants en colère manifestent à Marseille. Dans le Vaucluse, les gilets jaunes sont prêts pour les blocages samedi. Depuis ce matin, plus d'une trentaine d'immeubles de la rue d'Aubagne sont sous haute surveillance. Le dispositif, composé de plusieurs dizaines de capteurs, permet de mesurer le moindre mouvement suspect. Ils sont en surveillance 24 heures sur 24 à partir de ce matin, puisque ça a été calibré ce matin. Cette surveillance elle a été installée avec l'aide des marins-pompiers. Une société spécialisée est venue fixer sur chaque façade des mires qui, pour faire simple, réfléchissent à un rayon qui permet de calculer de manière très précise. C'est du matériel de géomètre, donc on est vraiment sur du millimètre, les mouvements de la façade. Ces seuils sont aussi nécessaires sur la mise en œuvre des travaux, c'est-à-dire que ça nous permet à nous d'envisager les travaux qui vont être réalisés par la suite, parce que ce n'est pas des confortements qui sont simples à mettre en œuvre. Donc il faut qu'on prenne le temps de vérifier que tout ça s'est stabilisé, qu'on peut mettre aussi des ouvriers en sécurité, parce que là on parle beaucoup de sécurité du public, mais on doit aussi assurer la sécurité de la police, des pompiers et des intervenants. À partir du moment où on a un mouvement, on ne permet plus aux gens de retourner. La zone est évacuée et on réfléchit. Ces capteurs ils sont là pour nous permettre de savoir s'il y a des mouvements ou pas au niveau de ces immeubles. Et si ces immeubles représentent un danger pour les gens qui sont aux alentours du périmètre. D'abord au moment où nous faisons évacuer les effets personnels. Ensuite effectivement, ça nous donnera une idée pour savoir si le quartier est stable ou s'il ne l'est pas. Avec la mise en place de ce dispositif de sécurité, plusieurs riverains ont pu récupérer des effets personnels dans les appartements évacués de la rue d'Aubagne. Ils sont épuisés, à bout de nerfs. Les habitants des numéros pairs de la rue d'Aubagne et impairs de la rue Jean-Roch ont pu, entre midi et 15h, regagner temporairement leur domicile sous escorte. À l'image de Virginie, qui habite au 66 de la rue d'Aubagne, casque sur la tête, c'est une maman éprouvée au bord des larmes qui a de nouveau quitté son logement. Ça fait 2 jours que j'établis une liste, j'ai essayé de prendre un peu plus de vêtements, des affaires pour mon fils. Des médicaments, ordonnances, mes lentilles, enfin voilà, des choses de première nécessité, quoi, ce dont on a besoin pour vivre là les prochains jours. Voilà. Très angoissée, très stressée, là je suis très émue, enfin ouais. Rue Jean-Roch, c'est Sheina qui prend le relais de sa mère. Au 5 de la rue éponyme, elle a cherché à vider le congélateur et récupérer un maximum d'affaires pour ses parents. J'ai pris ce que je pouvais, le plus important. Des vêtements, les papiers, la tablette pour ma mère. Ouais. Je suis soulagée, mais après on ne voyait rien parce qu'il faisait tout noir. J'utilisais mon téléphone pour voir un peu, mais j'ai essayé de prendre ce que je pouvais un maximum et voilà quoi. Et là je suis tranquille maintenant. L'opération devrait être renouvelée demain mardi et mercredi après accord des experts aux alentours de 11h30. Virginie, elle, ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle pourra regagner son habitation. Les enseignants en ont ras-le-bol. À Marseille, ils étaient un peu plus de 3000 à manifester leur colère. Tous déplorent une dégradation sévère des conditions de travail dans l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, nous sommes en grève unitaire de l'éducation nationale et uniquement éducation nationale parce que nous considérons que la situation est grave. Nous avons à faire face à une hausse démographique depuis plusieurs années qui va durer encore quelques années. Or, le ministère vient d'annoncer pour la première fois depuis 6 ans une diminution des postes de professeurs dans le premier degré et dans le second degré. Ça, c'est absolument inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui réunis et unis, toutes les organisations syndicales, pour dénoncer cette diminution de postes. Ce qui nous importe le plus dans cette manifestation, c'est de défendre les conditions de travail pour bien faire réussir nos élèves. Voilà, le problème, c'est que quand on dégrade les conditions de travail des enseignants, de tous les personnels de l'éducation nationale, on obère les chances de réussite des élèves et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui. Voilà, on veut une école qui fasse réussir tout le monde, qui puisse réduire les inégalités, qui puisse émanciper les jeunes et c'est quelque chose qu'on ne peut obtenir qu'avec suffisamment de professeurs devant les élèves et pas des classes vides ou des classes vides de professeurs ou des classes surchargées d'élèves. Dans le Vaucluse, les Gilets jaunes peaufinent le dispositif de blocage prévu pour samedi. En quelques semaines, le mouvement a pris une incroyable ampleur. Aujourd'hui, ça s'est passé donc effectivement très rapidement. On était une dizaine à la création du mouvement. Aujourd'hui, donc on est plus de 20 000. Ça s'est passé qu'aujourd'hui, donc nos journées sont rythmées par des réunions de secteurs. Tous les soirs, on a une nouvelle réunion sur un secteur différent pour aller donc au contact des gens, pour leur expliquer le but du mouvement avant tout, parce qu'au début, on est parti sur le carburant, mais aujourd'hui, ce n'est plus que le carburant.
C'est vraiment toute chose confondue. Et donc on se rapproche donc du 17 en faisant donc ce soir une des plus grosses réunions qu'on ait faites jusqu'à présent. Pour la journée de mardi, le temps sera sec. Le soleil pourrait même s'imposer sur une bonne partie de la Provence. Côté température, il fera très doux. Le matin, on relèvera 6 degrés à Digne, mais déjà 15 degrés à Avignon et 16 à Marseille. L'après-midi, le mercure dépassera les 20 degrés sur l'ensemble de la région. Nous fêterons les brises.